Bat Hashem le Zohar de ce matin, Amar Rabbi Leilun Ishmat, Meir El Keslassi Bar Masodi. Amar Rabbi Yehuda. Le Malan Mar Milin Ma'aliata de Rosh Hashanah. Dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il vous plaît, Rabbi, dites-nous quelque chose sur Rosh Hashanah. Dites-nous un Dvar Torah sur Rosh Hashanah. Patach Rabbi Shimon ve'amar. Alors Rabbi Shimon commence à lui dire, Vayhi ayom, et voilà le jour. Bechol atar dichti vayhi yutzar. Dit Rabbi Shimon Yochai, quand tu ouvres la Torah, quand tu ouvres le prophète, quand tu prouves le Tehillim, et tu vois le verset qui commence par le mot Vayhi, Vayhi c'est un malheur, quelque chose d'arrivé. Okay? Par exemple, si on prend un exemple de la Torah, il va donner ici des exemples aussi. Si tu prends Parashat Shmini, Vayhi bayom hashemini, tout de suite après, tu lis, les deux enfants d'Aaron sont morts dans la paracha. Tu comprends? Vahi bima Achashverosh. Qu'est-ce qu'on lit? Haman, il veut tuer tous les juifs. Chaque fois que tu vois ce mot, Vahi, ça ouvre un verset par ce mot, Tsa'ar. Il y a quelque chose de malheureux qui doit se passer dans le contexte de ce que tu es en train de lire. Alors il dit ici, il dit aussi, ce verset-là, Vahi, Yoma di'it betzar, c'est la journée où il y a tsar, vedai Rosh Hashanah. Rosh Hashanah it bedina kashia. Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur dure. C'est le jour où je juge le monde. Il y a une malconception chez les gens. Les gens, ils ont peur de Kippour plus que Rosh Hashanah. Mais c'est pas vrai. C'est Rosh Hashanah qu'il faut avoir peur plus que Kippour. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est le jour du jugement, quand je te juge. Kippour, c'est le jour du grand pardon. Que tu demandes pardon à Hachem. Hachem, il a déjà signé. Tout ce que Hachem veut te faire pour l'année prochaine, tout ce que Hachem planifie pour toi pour l'année prochaine, a été déjà signé Rosh Hashanah. Maintenant, toi, tu essaies de changer le décret. Alors, tu demandes pardon, tu es à la synagogue, tu ne manges pas, tu pleures. Alors, tout ça, c'est pour changer un décret. Mais le décret, ou quand est-ce qu'il faut pleurer? Au moment que le décret est signé. Et ça, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah qui va avoir peur. Pas Rosh Kippour. Oui, Kippour, on a peur aussi, Kippour, parce que est-ce qu'on va changer, on ne va pas. Mais Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Alors il dit ici, Rabbi Shimon Yochai, Dina Kasha, la rigueur du jugement, c'est Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que c'est écrit Vayhi. Et il dit ici, je vais te montrer un autre exemple, c'est écrit Vayhi Ayom, Vayavor Elisha El Shunem. Et voilà le jour, Vayhi, ça commence par Vayhi, et Elisha, le prophète Elisha, qui était l'élève de Eliyahu Navi, est passé dans une ville qui s'appelait Shunem. Et qu'est-ce qui est arrivé à Shunem? Il y a une femme qui l'a accueilli là-bas. Et cette femme, elle lui a donné une maison, ça veut dire sa maison, sa propre maison. Elle avait un studio, elle n'avait pas une maison. Elle et son mari, un petit studio. Ils l'ont divisé en deux pour lui donner la moitié. Imaginez-vous, ils n'ont rien, ils lui ont donné la moitié. Ils lui ont donné une chaise, une table, ils lui ont dit, ici ta maison. Alors, Vaï Hayom, Vayavo et Shunem, elle est venue Shunem, il lui dit à la femme, Aïm yeshlach ledaber el amelech, est-ce que tu veux passer un message au roi? Moi, je connais très bien le roi. Lui, c'est un prophète. Il est très proche du roi d'Israël. Je suis très proche du roi d'Israël. Est-ce que tu veux passer un message au roi d'Israël? Je peux passer le message. Il dit, non. Betoch ami anochi yoshevet. Je suis assis parmi mon peuple. Vient la Gemara et nous explique. Quand il lui a dit, je passe le message au roi, à qui faisait référence? Pas au roi d'Israël. Il faisait référence au roi des rois, à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu as un message pour Hachem? Je peux passer ton message. Si tu as quelque chose à dire à Hachem, je peux passer ton message à Hachem. Tu veux? Il dit non. Je ne veux pas passer un message à Hachem. Betoch ami, moi je m'assois dans mon peuple. Ça veut dire parmi tout le monde. Pourquoi? Il dit pourquoi je vais être distingué? Quand tu es distingué, là on te juge plus. Quand tu es parmi tout le monde, tu fais partie d'un groupe. On ne juge pas le groupe. Okay? Betoch ami, je suis parmi mon peuple. J'ai aucun message à passer. Et quel jour c'était? C'était le jour de Rosh Hashanah. Et il lui a dit, est-ce que aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, Vaïhi, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, est-ce que je passe un message à Hachem? Tu as quelque chose pour la nouvelle année, tu as quelque chose de nouveau à demander à Hachem? Il dit non, j'ai rien à demander. Alvaï qu'elle sort quitte dans son jugement. Tu comprends? Alors il te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yoma de Rosh Hashanah ava, vivchol atar Vaïhi, hayom, quand tu vois les deux mots, Vaïhi, hayom, Sa'ar, et c'est Rosh Hashanah. Hayom, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah?
Hayom arat olam, Hayom yavi bamishpat kol etzeore olam, im kebanim, im keavadim, im kebanim. Alors, Hayom arat, Hayom, tu vois le mot Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et il dit ici, et bechol zimna trenuminun. Et regarde, Rosh Hashanah, c'est une fête différente de toutes les autres fêtes. Pesach, c'est 7 jours. Mais en Israël, c'est rien qu'un jour, le premier jour, c'est rien qu'un jour. Sukkot, c'est un jour le premier jour. C'est Shavuot, c'est un jour. Chutz la'aretz, on fait Pesach 2 jours. Tu fais le Seder 2 fois. Sukkot, 2 premiers jours de fête. Shavuot, 2 jours de fête. En Israël, c'est un jour. Rosh Hashanah, même en Israël, c'est 2 jours. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est 2 jours en Israël aussi? Il y a la raison qui nous donne le Talmud, et ça, je vous laisserai nous suivre à nos cours. On va faire dans cette semaine, on va y parler de ça un peu. Mais la raison qui donne Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar ce matin, vous savez pourquoi? Parce que c'est Yom Hadin, la journée de grande rigueur. Il fallait associer la bonté avec, la miséricorde avec. Alors, pour associer le din avec la rigueur, il fallait 2 jours. Pour atténuer un peu la rigueur. Alors, même en Israël, ils ont besoin de ça. Quoi, le monde entier a besoin d'Israël, non? Surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant en Israël? Tout le balagan qui se passe a besoin d'être atténué. Alors, il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait besoin de 2 jours. Pourquoi? Parce que sinon, Ishtakach Yechidai, si cette journée serait seule, une seule jour en Israël, Yachriv Alma, le monde serait détruit. Tellement c'est dur la rigueur de Rosh Hashanah, le monde serait détruit avec un jour. Parce que c'est la rigueur complète. Alors il faut l'atténuer, il faut l'associer avec le Hesed, avec la bonté, avec la miséricorde. Alors même en Israël, c'est 2 jours. Okay? Absolument 2 jours. Alors il dit ici, c'est pour ça que Rosh Hashanah, une personne doit comprendre qu'elle passe au jugement. Une personne doit comprendre, c'est une journée qui est pleine de jugement. Alors il faut se reprendre en avance. Il faut écouter le shofar parce que le shofar atténue. Le shofar, il enlève le dinim. Il enlève la rigueur. Toute cette semaine, le joueur, il va parler du shofar. Il va parler le symbolisme du shofar. Qu'est-ce que le shofar symbolise? Mais pour vous dire que Rosh Hashanah, c'est une journée qu'il faut atténuer, il faut l'associer avec la miséricorde. Baruch Adonai la'olam. Amen ve amen.